Merci de votre invitation. Donc, je suis Graziella Cavefer, je suis directrice expérience client omnicanal chez Courir depuis maintenant 5 ans. J'ai un parcours très retail puisque j'ai fait différentes enseignes et toujours sur ces notions de CRM, puis de service client, puis d'omnicanalité, et en fait tout simplement l'expérience client. Et aujourd'hui dans mon scope chez Courir, j'ai toute la partie CRM et projet, et on a revu toute notre stack e-commerce, notre stack CRM, et on va pouvoir en parler. La partie service client et la partie omnicanalité qui vise à avoir une excellence opérationnelle dans nos magasins sur tous ces parcours omnicanaux qui sont très présents. Courir, quelques mots, j'imagine que vous connaissez enseigne française de plus de 40 ans maintenant, leader sur la sneakers, leader sur le marché des femmes, puisqu'on a pris le parti il y a quelques années maintenant, de nombreuses années, de positionner l'enseigne sur un secteur, sur une cible très féminine, contrairement à nos concurrents que sont JD, Foot Locker, pour se différencier de cet univers très masculin, très street, très urbain. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans nos concepts de magasins, notre concept wood qui est un concept blanc et bois qui est beaucoup plus féminin, mais aussi dans notre communication où on met en avant ce positionnement très mode et parisien versus nos concurrents qui sont un peu plus masculins et street. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous parler de cette expérience client chez nous. Merci beaucoup. Donc du coup, chez Courir, l'expérience client est donc au cœur de nombreux chantiers, donc du digital au magasin. Quelle est aujourd'hui votre vision d'un parcours omnicanal client réussi ? En fait, cette révolution de l'omnicanalité et cette intégration de l'omnicanalité chez Courir qui est devenue un vrai acte différenciant, il est arrivé, c'est une prise de conscience on avait déjà entamé le chemin pré-Covid, mais avec le Covid et la fermeture des magasins, il est devenu extrêmement frustrant d'avoir des stocks dormants dans nos magasins et de ne pas pouvoir donner accès à nos clients e-commerce, accès à ces paires, parce que parfois la dernière pointure de la dernière Converse verte est dans le magasin de Clé Souilly. Et là, c'était pas accessible, nos magasins étaient fermés et on n'avait pas capacité à servir ses clients avec cette dernière paire. Donc post-Covid, un grand chantier sur toute la notion d'omnicanalité a été mis en place avec cette volonté de dire on veut que le client Courir puisse accéder à la paire de chaussures qu'il souhaite où qu'elle soit chez nous et où que lui il soit. Est-ce qu'il soit chez lui sur son téléphone en train de passer commande ou qu'il soit dans nos magasins. On a voulu le faire de la façon le plus fluide pour lui, pour que lui, en fait, il n'ait pas assez de questions à se poser sur où est ma paire, comment je vais la voir, etc. Que ce soit vraiment totalement transparent pour lui et que ce soit aussi totalement transparent et facile pour nos équipes. Puisque comme on a transformé nos 320 magasins en mini-entrepôts et en mini-entrepôts logistiques, il fallait que nos collaborateurs, ce soit très simple pour eux d'intégrer cette nouvelle fonction que préparateur de commandes. Donc on a fait un appel d'offres, on a cherché la meilleure solution. Aujourd'hui, on travaille avec SoClose depuis 2000. On travaillait déjà avec eux, mais notre partenariat s'est renforcé depuis 2020. Et on a déployé l'ensemble de ces parcours que sont le click and collect qu'on avait déjà. Donc je me fais livrer en magasin, la réservation, je réserve sur le site et je viens essayer et acheter en magasin. Et puis tous ces parcours de ship from store, to store, c'est-à-dire que les magasins ship entre eux, et le click and collect express aussi, qui est bien sûr le Graal en termes de coût logistique, puisque le client achète une paire et vient chercher une paire qui est directement en magasin, donc zéro frais logistique. Et on a ensuite intégré tout ce qui va être aussi le multi-shipping et intégrer tous ces services dans l'order in store, qui est la façon de dire je suis désolé, j'ai plus votre pointure, mais aucun problème, je vous la commande, vous l'aurez chez vous dans notre magasin en 48 heures. Et donc, on a intégré tous ces parcours en 5 ans au fur et à mesure. Donc, on n'a pas chômé ni d'un côté IT, ni d'un côté logistique, ni d'un côté transformation et change en magasin. Mais aujourd'hui, on est très fiers et très contents et on voit exactement l'impact que ça a de pouvoir intégrer l'intégralité de ces services sur l'ensemble de nos pays.
où nos magasins sont présents avec des logiques d'orchestration qui sont aussi différentes en fonction des pays, puisque shipper depuis la France vers un client français, très bien, on le fait depuis notre entrepôt, et c'est notre entrepôt qui reste maître et numéro 1 pour servir. Là où en Espagne ou en Italie, on a plutôt intérêt de shipper depuis nos magasins, parce que ça coûte moins cher de shipper d'Italie à Italie que de France à Italie. Et avec une logique très importante qui était également que nos magasins devaient s'y retrouver et comment incentiver les forces de vente à servir ces commandes de clients qui ne sont pas là aussi bien que ceux qui sont présents. Et pas dire c'est une paire qui va me manquer pour faire une vente, mais les incentiver et que ce chiffre-là rentre directement dans leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, au bout de 5 ans, on est très content du résultat et le but, c'est de continuer à accélérer. On a des taux de réponse et des taux de choses qui sont d'acceptation qui sont très hauts et on cherche maintenant aujourd'hui à aller encore gratter quelques expériences sur l'opérationnel. Et on a dû aussi amener notre base client à une vision unifiée et omnicanale comme on l'avait fait pour nos parcours d'achat. Gros projet. Tout à l'heure, vous nous parlez vous faisiez référence au stack CRM. Donc, du coup, depuis 2 ans, vous avez engagé une transformation extrêmement importante. Donc, en quoi ce socle a-t-il changé votre façon de piloter la relation client et l'omnicanalité ? Effectivement, on avait donc ce commerce unifié et ces parcours omnicanaux qui étaient très fluides entre web et magasin. Mais comme on était une enseigne qui s'était construite d'abord avec des magasins, puis avec un site e-commerce, on avait ce travers et cet écueil qu'on a souvent chez les retailers, à avoir des bases de données qui sont pas 100% unifiées et pas 100% vierges de tout doublon. Donc on avait besoin de revoir notre stack e-commerce, non seulement pour la nettoyer, mais aussi derrière pour pouvoir activer cette data client de façon aussi fluide que on arrive à orchestrer nos commandes. Donc pour cela, on a mis en place une CDP, on est allé chercher Imagino, acteur français, pour mettre en place notre vision client unique et aussi avoir la capacité de diffuser ensuite très facilement cette data aussi bien sur le site internet pour avoir des parcours qui sont personnalisés en fonction du grade de fidélité du client, mais aussi aller retrouver nos clients sur des réseaux, sur Meta, sur Google, avec cette data enrichie qu'on a, nous, des données de vente. Donc, on a mis notre CDP. On avait besoin d'un nouveau moteur de feed parce que le programme de fidélité de Courir est aussi un axe très différenciant vis-à-vis de nos concurrents. C'est un programme qui est très fort, c'est un programme qui est payant. On avait une vision client qui était un petit peu tronquée à cause de ce programme payant parce que on n'avait que la couche payante pour fidéliser. Et donc, on arrivait à avoir 52% du chiffre du chiffre magasin qui était lié à un compte fidélité, mais on en avait 48 qui restaient complètement anonymes. Et ça, d'un point de vue vision client 360, c'est pas très juste parce que j'avais que 52% de mes clients. Donc, et tout en ayant conscience que jamais je n'arriverai à vendre le programme payant à 75, 80, 90% parce qu'un programme à 9 €, c'est quand même quelque chose, même s'il est extrêmement intéressant et très vite rentabilisé grâce aux 40% sur 3 paires, que je vous invite tous à prendre. Mais on voyait aussi que nos magasins commençaient un petit peu à avoir du mal à le revendre, à le vendre, etc. Donc on avait besoin de redynamiser. Pour ça, on avait besoin d'un nouveau moteur de fidélité qui nous permettait aussi de déployer notre fidélité à l'international, puisque le moteur qu'on avait ne nous permettait pas de l'adapter sur les marchés espagnols, belges, etc. Là où, par exemple, en Espagne, c'était pas possible d'envisager un programme payant à 9 €. Ils sont beaucoup trop promophiles pour ça. On devait donc le revoir. Donc, on s'est doté d'un nouvel moteur de fidélité. Salesforce Loyalty Management, on avait déjà une partie de notre écosystème sur Salesforce, notamment Commerce Cloud. Et on a pu rajouter une couche gratuite pour aller en baser. Et aujourd'hui, on arrive à avoir 63% de notre chiffre magasin qui est relié à une fiche client.
On n'est pas encore aux 75 que j'ai fixé au magasin, mais on s'y approche. Et réussir à justement avoir cette vision, où qu'il soit, de le retrouver, ce client unique, et de diffuser la data pour qu'ensuite on puisse retargeter le client en fonction de ses achats magasins, mais aussi de ses achats web. Arrêter de targeter un client sur le web et de l'acheter alors qu'il a déjà acheté en magasin. C'est aussi une façon d'avoir des investissements publicitaires qui sont plus sains. Donc, j'imagine que l'IA joue un grand rôle dans tout cela. Et donc en 2026, ça s'annonce être une année pour vous de refonte de tout votre écosystème, j'imagine, pour atteindre toutes ces performances. Voilà, quel rôle du coup l'IA va-t-elle jouer dans ces nouvelles étapes, et comment est-ce que vous priorisez de façon très concrète cette intégration? L'IA aujourd'hui, elle va arriver, mais on n'y est pas encore. Pourquoi ? Parce que on a vu beaucoup, et on en a discuté énormément. Il y a beaucoup de use cases qui ont été lancés, qui n'ont pas abouti sur des POC, etc. Et on voulait être sûr d'avoir les bons usages pour les mettre en place. On avait besoin aussi d'avoir un stack qui soit complètement sain pour pouvoir et prêt à accueillir ces nouveaux agents et ces nouveaux usages. Et la dernière brique aujourd'hui, donc côté CRM c'est bon, côté site c'est bon aussi. Il nous manquait toute la partie service client. Et donc on a commencé les ateliers cette semaine sur notre migration vers Service Cloud, qui on sait que Salesforce aussi a annoncé beaucoup de choses sur l'Agentic, qui a investi énormément, et on va donc migrer tout notre outil de ticketing qui était sur une ancienne plateforme vers Service Cloud, et on va venir ajouter des agents. Le but, il y a deux choses. Il y a Enfin, moi, je crois énormément, et je pense que ça va être un des premiers cas d'usage les plus rentables, c'est justement ce déploiement de l'IA sur le service client, où on a non seulement la partie agent augmenté. On va pouvoir rendre nos agents plus efficaces avec des accès à des réponses plus rapides, plus claires, et des réponses préécrites, etc., où l'agent aura encore son mot à dire et à valider. Et puis, on a aussi toute la partie réponse automatique, où certains tickets vont pouvoir être traités directement par des agents, avoir un agent, l'agent courir, qui répondra aux clients, mais de façon totalement transparente. Je pense qu'il y a aussi un vrai enjeu vis-à-vis de nos consommateurs, de rester dans une transparence de là, vous ne parlez pas à un humain, vous parlez à un agent, et en fait, c'est devenu commun. On parle tous les jours à Gemini, on parle tous les jours à ChatGPT. On est OK, enfin en tout cas une grande partie sont OK pour parler avec les agents, mais donc restons transparents là-dessus. Et ça permet au client, lui, d'avoir une réponse en dehors des moments d'ouverture du service client, et de pouvoir avoir une réponse à 22h sur est-ce que je peux retourner ma paire, oui ou non, comment retourner ma paire, parce qu'on sait aussi que toute cette conversation asynchrone est quelque chose que le client recherche aujourd'hui, parce qu'on a des journées qui sont extrêmement bien remplies de 9h à 20h. Donc ça, c'est la première chose. Et puis sur toute la partie animation client, on va venir intégrer encore plus d'IA dans notre CRM et dans nos ciblages, parce que je pense que sur la partie CRM et sur tout ce que font aujourd'hui les équipes en charge de l'animation client, il y a une vraie révolution qui va s'opérer, qu'on peut un peu comparer à le flux télé qu'on avait avant, où avant on avait le flux télé qui était défini par des gens à la programmation des chaînes qui disaient de telle heure à telle heure on va regarder la météo, de telle heure, etc. Et donc on avait un flux qui était linéaire, et c'était ces gens-là qui décidaient ce qu'on allait regarder à quel moment. C'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on construit nos plans CRM. On décide qu'on va envoyer telle newsletter tel jour parce qu'on estime que c'est le meilleur truc à faire. Et on jongle avec nos contraintes de pression, de ce qu'on doit aux marques quand on fait du trade marketing, etc. Et je pense qu'on va faire cette révolution de maintenant c'est le client qui va décider quand est-ce qu'il va, enfin ce qu'on a avec la VOD, quand est-ce qu'il va aller consommer son programme Starac, quand est-ce qu'il va aller programmer son programme, c'est lui qui décide. Et ben là, nous, on va les céder de l'IA pour savoir quand adresser quelle communication à quel client.
et se dire, il y a certains clients, effectivement, l'IA va me aider à détecter que celui-là, il ne peut recevoir que 2 communications. Celui-là, il est prêt à en recevoir 5 parce qu'il est plus appétant et il réagit mieux sur tel ou tel canal. Et on va passer dans une logique de production de contenu et s'assurer que l'IA a suffisamment de contenu différent à pousser à nos clients plutôt que de construction d'un plan éditorial. Donc là-dessus, on va intégrer la solution Notify sur toute la partie orchestration. Et on espère pouvoir développer cette nouvelle façon de travailler, la préparer là sur le S1 et la développer sur le S2 avec, on espère, plus d'engagement et plus aussi de revenus, bien sûr, et de rentabilité de notre CRM. Et de fidélité, bien sûr, puisque plus de revenus, plus d'achats et travailler la présence à l'esprit de courir de nos clients. Super. Écoutez, merci beaucoup, Graziella.